Bonjour, je suis Patricia Bouchard, directrice à l'école secondaire Le Boisé. Ça me fait plaisir de vous recevoir dans notre belle grande école, dans notre bibliothèque. On a quelque chose de beau à vous présenter. C'est l'exposition itinérante de l'Assemblée nationale. Merci Marilène d'être là. Merci Patricia. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, mon nom est Marilène Plante. Je suis la directrice générale par intérim du Centre de services scolaires des Bois-Francs. Vraiment contente d'être ici parce que c'est une exposition, je pense. On va en apprendre plus tantôt, mais qui va donner l'occasion à nos élèves, à nos membres du personnel, à des gens dans la population de venir découvrir l'historique des femmes en politique. Puis j'espère que cette exposition-là va servir d'inspiration pour tout le monde qui va avoir l'occasion de venir la voir. Je suis vraiment fière que vous ayez réussi à avoir cette exposition-là chez nous, parce que c'est pas donné à tout le monde. On est les premiers à l'avoir. Donc, mais je suis pas la spécialiste pour en parler. Puis, je pense qu'il y a des gens qui seraient mieux placés que nous deux. Tout à fait. On va vous donner la chance à Sophie Provencher de vous présenter exactement ce que c'est et les démarches qu'elle a fait. Puis on est à la même place, nous, l'équipe de direction du Boisé, on est à la même place, faire émerger des lectures chez nos jeunes, des projets pédagogiques. D'ailleurs, on va même ouvrir en soirée. Le 10 décembre au soir, on a invité la Société d'histoire et plein de groupes à venir voir cette exposition-là. C'est une opportunité. Donc, effectivement, on laisse la parole à... Oui, il y a Sophie, mais Sophie ne sera pas toute seule. On a aussi invité quelqu'un qui s'y connaît un peu en politique. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, effectivement. Donc, Éric Lefebvre va être avec Sophie pour parler un petit peu d'exposition puis de ce qui l'entoure. Donc, voilà. Bonne exposition. Merci. Bonjour. L'exposition itinérante Femmes en politique, une histoire d'engagement nous a été prêtée par la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec pour cet automne 2024. Au printemps 2023, Adina Savescu, bibliothécaire au centre de services scolaire, elle m'a parlé de ces expositions-là qu'on pouvait réserver et qu'elles pouvaient être prêtées aux institutions. Donc, j'ai fait ma demande et c'est aujourd'hui qu'on peut inaugurer cette belle grande exposition historique à la bibliothèque de l'école secondaire Le Boisé. Donc, je suis très fière de la présenter, de la rendre disponible aux enseignants, aux élèves et également aux membres de la population qui pourront venir la visiter le 10 décembre prochain en soirée. L'intention de ce partenariat avec la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, c'était de faire découvrir et de partager des documents numérisés, des faits, des dates importantes, des documents archivés pour les faire connaître aux élèves, pour soutenir l'enseignement des enseignants également. Donc, toutes ces informations-là sur les 4 modules ont été sélectionnées rigoureusement pour offrir un beau portrait de la situation des femmes dans la politique. Donc, c'est une belle expérience, je dois dire, et j'espère que les enseignants et les élèves apprécieront cette belle découverte. L'un des mandats d'une bibliothèque scolaire est d'offrir aux élèves et aux enseignants des ressources pédagogiques, d'apprentissage et culturelles, et de travailler en collaboration avec ceux-ci pour organiser des activités pédagogiques, pour rendre le lieu de la bibliothèque vivante. Donc, et tel que mentionné par Patricia, la bibliothèque se transformera au printemps prochain en carrefour d'apprentissage. En 2018, le ministère de l'Éducation a rendu public son plan d'action numérique. Plusieurs mesures s'adressent là aux institutions scolaires, dont la mesure 17, qui, elle, s'adresse vraiment aux bibliothèques scolaires. La mesure 17 s'appelle « Déployer le prêt des livres numériques en bibliothèque scolaire et encourager leur transition vers des carrefours d'apprentissage ». Donc, le ministère souhaite par ailleurs encourager la transition des bibliothèques scolaires vers des carrefours d'apprentissage adaptés aux besoins des élèves et du personnel enseignant.
Le modèle traditionnel de la bibliothèque scolaire est appelé à se transformer pour renforcer sa contribution au développement des compétences du 21e siècle là, chez l'élève. Plus récemment, une nouvelle publication officielle fut publiée pour nous supporter dans cette transition-là, pour outiller les personnes qui travaillent dans les bibliothèques scolaires. Donc, c'est le cadre de référence de la bibliothèque du Carrefour d'apprentissage. Dans celui-ci, M. Bernard Drainville écrit que la bibliothèque scolaire est en transition. Donc, la transition qui s'opère offre un changement où l'on dépasse la simple notion d'organisation, de prêt et de classement de livres pour être concrètement au service de l'apprentissage et de l'enseignement. Plus tôt, je mentionnais que l'exposition avait utilisé des ressources fiables et rigoureusement vérifiées. Donc aujourd'hui, avec toutes les nouvelles sources d'informations là qui sont disponibles pour les élèves, ils doivent recevoir, là, ils doivent développer leurs compétences informationnelles. Donc c'est au Carrefour d'apprentissage et même là, déjà en bibliothèque que des ateliers sont offerts pour justement permettre aux élèves de développer leurs compétences informationnelles afin de devenir des chercheurs efficaces, des lecteurs habiles, des utilisateurs avisés des technologies offertes, être aussi critiques de l'information trouvée, en plus de être des créateurs réfléchis de contenu. Donc, tout ça, là, les compétences informationnelles dans le Carrefour d'apprentissage amènent les élèves à bien planifier sa recherche, à faire des recherches structurées, à utiliser de façon éthique les informations trouvées et pour ensuite là, faire une belle analyse et produire des documents avec les informations trouvées. Maintenant, j'inviterai M. Éric Lefebvre, député d'Arthabasca, à se joindre à moi pour jaser politique un petit peu. Bonjour Sophie. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Et vous? Ben oui, ça va très bien, merci. Je suis bien content d'être là. Puis tout d'abord, je veux te féliciter pour avoir obtenu l'exposition itinérante sur les femmes en politique au Québec. Une belle exposition qui sort de l'Assemblée nationale et qui s'en vient ici à l'école Le Boisé du Centre de services scolaires. Oui. Ben oui, bien heureux. Monsieur Lefebvre, Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'histoire des femmes dans la politique ici au Québec? Oui, bien, il faut tout d'abord reculer en 1940. C'est là qu'on a eu le droit de vote pour les femmes. Alors, puis ça fait pas quand même si longtemps. Et il y a eu toute une évolution jusqu'à aujourd'hui pour les femmes. Et ça a été en 1962 où Marie-Claire Kirkland a été la première femme élue au Québec. Et à l'époque, il y avait 95 députés, une femme, 94 hommes. Et pourquoi Marie-Claire Kirkland est si connue? Et tantôt, je vais vous en parler un peu, mais maintenant, il y a une salle de commission parlementaire qui s'appelle la salle Kirkland. Madame Kirkland a été la première femme élue. Elle a été la première femme à déposer un projet de loi à l'Assemblée nationale. Elle a été la première femme ministre et a été la première femme à être première ministre par intérim pendant 4 jours lorsque le premier ministre Robert Bourassa s'était absenté. Alors, Madame Kirkland a vraiment là, fait le chemin pour les femmes au Québec. Et naturellement, Madame Pauline Marois, qui a été la première femme première ministre du Québec. Et ces deux femmes-là, qui, comme je vous dis, qui ont marqué l'histoire des femmes au Québec, lorsqu'il y a eu les rénovations, l'agrandissement de l'Assemblée nationale dans les années 2018, on a une partie maintenant qui est très moderne et qui a un passage à l'ancienne Assemblée nationale qui est toujours en fonction, mais qui date de plusieurs années. Et il y a 2 nouvelles salles de commission parlementaire qu'on devait nommer à l'époque. Et on a voulu justement démontrer toute l'importance de la place des femmes en politique et qui ont été nos pionnières. Donc, il y a une salle qui s'appelle Kirkland et il y a une salle qui s'appelle Marois. Alors, j'invite les gens, naturellement, là, qui ont la chance de venir nous visiter à l'Assemblée nationale, de voir justement ce passage-là d'une section de l'Assemblée nationale où nos travaux se déroulent, qui est très, très moderne. Et quand on s'en va, il y a un corridor. Et lorsqu'on marche dans le corridor, il y a une espèce de musique qui te suit dans le corridor pour démontrer le passage de l'ère moderne à l'ancienne partie de l'Assemblée nationale. Il y a comme un passage qui a été fait par un artiste du Québec, là, qui est très intéressant également à visiter.
Alors, nous pouvons se présenter la fin de semaine. Absolument. La fin de semaine, c'est ouvert au public. Oui, on dit toujours que l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Hein? Donc, les gens peuvent venir à l'Assemblée nationale, visiter. C'est possible d'avoir des visites guidées également à l'Assemblée nationale. Il y a le restaurant Le Parlementaire qui a été... lui également, il y a eu une cure de rajeunissement. On a mis près de 9 millions pour rajeunir le restaurant Le Parlementaire, mais tout en gardant le cachet d'autrefois. Et ça s'appelle le restaurant Le Parlementaire parce qu'à l'époque, c'était seulement que les parlementaires qui avaient le droit d'aller au restaurant, Le Parlementaire. Mais depuis 1980, le restaurant est ouvert à tous et à toutes. Alors, et on a une table excellente avec un chef québécois et naturellement, on met en valeur les produits du terroir québécois au restaurant Le Parlementaire. Oh, OK. Wow, donc, c'est vraiment une belle visite complète, là. Autant visuelle qu'auditive que gustative en terminant au restaurant. Oui, exactement. Puis on a fait une place aussi pour les jeunes. Il y a des places pour les enfants. Les enfants peuvent nous laisser une note qui roule à l'intérieur, qui nous laisse des notes. C'est très, très interactif aussi pour apprendre comment fonctionne l'Assemblée nationale. Donc, c'est une visite qu'on peut faire là, en famille, puis c'est très agréable. Et si les gens écoutent l'émission aujourd'hui, puis on parle de la bibliothèque, bien, s'il y a un incontournable à visiter à l'Assemblée nationale, c'est la bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec, qui est absolument magnifique, avec des livres qui datent de plusieurs centaines d'années qui sont là. Et si vous avez la chance de parler avec un bibliothécaire là-bas également, qui va pouvoir vous parler de l'histoire. Et dans le fond, les délibérations qu'on retrouve à l'Assemblée nationale sont tous répertoriées à la bibliothèque. Il y a toute l'histoire des partis politiques aussi au fil des ans, avec les programmes électoraux des différents partis. Alors, pour les passionnés de politique, là, on peut passer une journée à la bibliothèque, puis on s'ennuiera pas. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.